Vous pouvez aussi faire 1 mètre cube de béton avec 400 kg. La seule chose qui va changer, c'est la quantité d'agrégat vis-à-vis de ciment. Lorsque c'est faible, lorsque le béton est maigre, nous avons ici le coefficient volumétrique des sables qui augmente. Sable caillasse, c'est toujours 0,40, c'est toujours 0,80. Laissez-moi vous affirmer que tout cela est faux. C'est pas toujours 0,40, c'est pas toujours 0,80. La vidéo d'aujourd'hui porte sur ce qu'on appelle coefficient volumétrique. Coefficient volumétrique. Comprenez très bien cette leçon. Vous allez voir que la base dans le tout, c'est le 1 mètre cube de béton. La base dans le tout, c'est 1 mètre cube de béton. Alors, tout le monde va dire 0,80, 0,40 pour la quantité de sable, 0,80 pour la quantité de gravier. Est-ce que c'est toujours ça? Mais avant d'aller très loin, j'aimerais que l'on puisse comprendre qu'est-ce que l'on veut signifier lorsqu'on dit 0,40. Qu'est-ce que l'on veut signifier aussi lorsqu'on dit 0,80. Très simplement, lorsque vous faites le calcul et que vous arrivez à trouver un volume, vous allez devoir calculer la quantité de, de sable. Alors, arrivé vers la quantité de sable, nous avons toujours tendance. Moi, je prends d'abord 5. Je prends 3,7 mètres cubes. On dit que c'est ça. Prenons 3,7 mètres cubes comme le volume après avoir calculé. Et puis, nous, pour pouvoir trouver la quantité des ciments, on sait, on multiplie par le dosage, tout ça. Alors, ici, nous parlons de 0,40. Nous multiplions cela par 0,40. Et lorsque nous multiplions par 0,40, c'est pour trouver la quantité de sable. Nous trouvons la quantité de sable. Cette fois-ci, la quantité de sable que nous allons trouver ici, la réponse que nous allons trouver ici sera en mètres cubes. Donc, on peut trouver par exemple, je mets ça comme ça, hein, on se dit que peut-être 4. 4 mètres cubes. 4 mètres cubes. C'est la quantité de sable que nous avons besoin. Ce n'est pas encore en tonnes. Ce n'est pas encore le poids, c'est le mètre cube. Alors, pourquoi c'est toujours 0,40, 0,40, 0,40? Qu'est-ce que ces 0,40 veut signifier? Alors, comment il faut le comprendre? Lorsque nous parlons de 0,40, ça c'est à retenir. Lorsque nous parlons de 0,40, sachez que ça c'est à retenir. Lorsqu'on parle de 0,40, d'abord ce qu'il faut savoir est que le 0,40 est appelé coefficient volumétrique. Coefficient volumétrique. Je vais expliquer ça. Lorsqu'on dit 0,40, lorsqu'on dit 0,40, sachez que dans 1 mètre cube de béton, pour que cela puisse arriver à être 1 mètre cube de béton, il faut que la quantité de sable puisse être de 0,40 mètres cubes. Dans les bétons, lorsque nous avons 0,40 mètres cubes de sable, nous avons 0,80 mètres cubes de gravier avec les dosages choisis pour nous faire arriver à 1 mètre cube de béton. C'est ça
c'est ça la raison pour laquelle nous disons toujours 0,40, 0,80. Donc, 1 mètre cube de béton, pour y arriver, nous devons avoir cette quantité de, de sable et puis cette quantité de gravier pour faire 1 mètre cube de béton. Alors, ceci ne reste pas universel. Ça change, ça ne reste pas intact, ça change. Alors, euh, cette vidéo est une réponse à la question de... Je vais mettre la question quelque part ici sur l'écran, vous allez voir. C'est un d'entre nous, de cette grande communauté, qui a posé cette question à une vidéo que je vais publier. Je vais aussi vous mettre la vidéo ici, si vous appuyez là, en dessous, soit ici ou là, vous allez voir. Dans la vidéo, j'ai parlé des 1 mètre cube de béton, j'ai expliqué. Et la dame nous a posé cette question, est-ce que ça reste intact dans tous les calculs? Alors la réponse est non. 0,40, 0,80 mètres cubes, donc les quantités des agrégats pour faire 1 mètre cube changent dans 1 mètre cube de béton. Comment est-ce que cela arrive à changer? Nous avons les types de béton. Il y a les bétons maigres, ou minces, ou faibles. Il y a les bétons standards, il y a les bétons riches ou structurels. Alors, lorsque nous utilisons un béton maigre ou faible, nous avons, oui, l'objectif, c'est d'arriver à 1 mètre cube de béton. Mais la quantité des matériaux va changer. Ça ne sera plus le même nombre d'agrégats de sable, de gravier et de ciment. Malgré l'objectif final, c'est d'arriver à 1 mètre cube de béton. Cela veut dire, pour des bétons maigres, par exemple, nous avons des 250 kg par mètre cube. Ça, c'est les dosages que nous avons choisis. Alors, avec ces dosages, vous êtes sûr que nous devons toujours utiliser la même quantité d'agrégats pour ces dosages? Non, c'est pas vrai. Parce que lors de mélange, si le 1 mètre cube de 350 kg par mètre cube prend une brouette de 60 litres de sable et puis deux brouettes de 60 litres de gravier, alors c'est là où nous disons que ça sera différent avec le 250 kg. Parce que ça ne sera pas pareil. Par exemple, avec le 200 kg, nous avons 2, 4. Vous voyez cela? Ça double. Mais l'objectif est le même, d'arriver à 1 mètre cube de béton. Ça veut dire quoi? Avec 250 kg, vous arriverez à 1 mètre cube de béton. Vous pouvez faire 1 mètre cube de béton avec 350 kg. Vous pouvez aussi faire 1 mètre cube de béton avec 400 kg. La seule chose qui va changer, c'est la quantité d'agrégats vis-à-vis de ciment. Lorsque c'est faible, lorsque le béton est maigre, nous avons ici le coefficient volumétrique des sables qui augmente. Ça augmente. Pareil avec le coefficient volumétrique de gravier. Vous attendez ça? C'est coefficient, mais c'est volumétrique. Son volume change, augmente ou descend. Donc, ça peut augmenter ou descendre dans ces contextes. Alors, nous avons ici l'augmentation des agrégats et puis la diminution, le faible de ciment. Donc, le ciment est faible, mais les agrégats ont augmenté. 0,42, 0,85. Mètre cube. Mètre cube. Donc, ça entre, pour faire 1 mètre cube de ceci, nous avons besoin de 0,42 mètres cubes de coefficient volumétrique de sable et puis 0,85
mètres cubes pour le gravier. Ce qui ne sera pas pareil lorsque nous venons avec ces dosages de 400 kg par mètre cube. Quoique l'objectif est d'arriver à 1 mètre cube de béton, mais les agrégats cette fois-ci diminuent et les ciments augmentent. Les ciments augmentent, mais les agrégats vont diminuer. C'est là où maintenant le dosage devient plus fort, plus riche, plus résistant. Alors, dans les générales, c'est ce que nous avons ici au tableau. Nous avons les bétons qui sont maigres, des 150, des 100, tout ça. Nous avons le standard, les 350 kg par mètre cube. Ça, c'est le standard. Le standard, c'est 350 kg par mètre cube. Tout le monde sait. C'est de... Je ne sais pas comment le dire. Il faut retenir ça. C'est le standard. C'est d'ici que vient les 0,40. Oh là là. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les 0,40 et les 0,80 des agrégats qui sont les coefficients volumétriques. Donc, mètre cube viennent de ces dosages standards que tout le monde parle. 350 kg par mètre cube, 0,40, 80 pour trouver les graviers. C'est de là que ça vient. Quand vous augmentez, le ciment augmente, soit est élevé, et puis ici maintenant, les agrégats sont en train de diminuer. C'est plus 80 qu'on connaît, c'est 75. Et là, c'est 85. Vous voyez cela? Donc, les 0,40, 0,80 sont les coefficients volumétriques qui peuvent varier selon le dosage. Ça ne reste pas intact, ça varie par rapport au dosage. Merci beaucoup, j'aimerais que ça reste vraiment, euh, qu'on le grave vraiment dans la tête. Et puis lors des calculs, qu'on sache que le devis, le métré n'est pas la multiplication et tout ça, non. Mais c'est une analyse, c'est une ingénierie. Merci beaucoup. Voilà, vos commentaires, je les attends. Vos participations, j'attends. Si vous avez à dire, vous avez à rajouter, vous avez quelque chose à... Vous avez une question, mettez-le au commentaire. Je suis là et n'oubliez pas de liker, ça me donne du courage. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous. Ça me donne de la force pour pouvoir avancer avec des recherches et plus encore. Merci, on se voit à la prochaine vidéo.